Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de votre accueil, Omar Ali Shihim, de mon passage à Minnesota, qui n'était pas seulement des vacances, mais en même temps des séances de travail dans lesquelles nous devons projeter un peu la façon dont nous devons travailler avec nos partenaires d'ici, dans la projection pour la rentrée politique du mois de septembre. C'est dans ce cadre-là que nous avons entamé un certain nombre de travail que nous devions bien entendu rendre au plus tard au mois de septembre. Et ça, la direction de la CTD en parlera. Quant à la CTD, nous avons imaginé avec Mohamed Gheddaami et puis bien d'autres en 2018 de créer une charte claire, politique, discutable. Et c'est ce qui a fait en fait qu'après tant de mois de travail, d'arrache-pied, de discussion, de conciliation, de conciliabule, on dirait, parce qu'il y a certains avec qui on devait discuter à part, nous avons essayé de dégager quelque chose de plus concret par des écrits. C'est ce qu'on appelait la charte d'ailleurs de transition démocratique. Elle tient la route à ce jour. Malgré les reproches faits par certains, ou je dirais entre guillemets des oiseaux de mauvais augure qui prédisent la dislocation de la CTD, je leur dis c'est faux. La CTD reste consolidée. Il n'est pas précisé, et nous n'avons pas encore mis sur le tapis, le nombre d'adhésions importants dont nous bénéficions. Et ça, c'est très important. C'est plutôt les adhérents qui portent l'ampleur du désir de changement plutôt que des têtes politiques. Nous sommes restés ouverts dès les débuts, en passant par l'ensemble des clés de diffusion, c'est-à-dire audiovisuel, écrit, discussion directe, avec des responsables politiques de notre pays, qui sont bien entendu dans la lignée de l'opposition. À ce jour, nous n'avons pas eu des réponses claires, c'est-à-dire un niet vrai, mais ils prédisent ou ils disent qu'ils nous rejoindront, mais qu'aujourd'hui ils sont dans une situation de traitement de leur dossier interne. Et une fois terminé ce traitement, ils prendront contact avec nous. Nous le souhaitons et nous demandons à ceux qu'ils viennent, dès qu'ils auraient fini leurs travaux internes, pour prendre langue avec nous, parce que nous sommes restons encore ouverts. Voilà ce que je peux dire de la CTD et de son fonctionnement. Vous dites, M. Mahdi Ibrahim God, qu'en l'espace de 2 ans quand même, la CTD a travaillé et continue. Absolument. La CTD, justement, c'est ce que je vous disais, la charte expose tout. Elle est très claire. C'est-à-dire en cas de chute du régime, d'une manière brutale ou d'une autre. L'opposition, elle prépare déjà l'après, elle a présenté une charte pour une transition démocratique. Est-ce que c'est pas un peu justement mettre la charrue avant les bœufs? Ben non, ils essayent évidemment, c'est l'espoir contre tout espoir, mais ils font leur boulot, de préparer une sorte de schéma de ce qu'ils pourraient essayer de faire au cas où M. Ismaïl Omar disparaîtrait du pouvoir, pas maintenant, mais dans les années qui viennent. Il faut bien se préparer. Peut-on boycotter une élection tout en proposant une charte de transition? Ben parce qu'il y aura toujours un gouvernement à Djibouti, même si c'était pas Monsieur Ismaïl Omar. Et à ce moment-là, qu'est-ce que l'opposition fera? Il y a trop souvent, d'ailleurs, quand on se bat contre des dictatures, le fait de dire, ah ben, la dictature va tomber, c'est merveilleux, après tout ira bien. C'est pas vrai. Parce que tout d'un coup, tout un tas de problèmes se posent, et il est bon d'y réfléchir à l'avance. On l'a vu en Libye notamment. La charte prévoit la façon dont ce pays doit être pris en main, sans distinction, aucune d'ethnie, de race ou de ceci ou cela, ou de conviction, mais que s'il y ait un programme politique de sauvetage du pays et de son peuple. En ce sens que le pouvoir qui va prendre en main ce pays, le destin de ce pays, est un pouvoir de 2 ans. Qui ne reviendra pas, bien entendu, mais qui organisera l'ensemble des institutions de cette deuxième République dont nous souhaitons sa venue illico presto. C'est surtout ça, parce qu'aujourd'hui, Djibouti se délite. Nous voyons l'influence même des guerres voisines qui n'augurent pas un Djibouti de demain fier et stable, mais nous devons nous donner tous la main pour sauver ce pays du chaos total dont Ismaïl Omar est d'ailleurs le maître d'œuvre de ce chaos. C'est après moi le déluge. Et c'est de ça que ce combat
la charte de transition démocratique qui, elle, propose des solutions claires et nettes. Et tout le monde peut consulter sur le site donc, de la CTD pour s'enquérir des réalisations et des objectifs bien clairs, précis. Merci. En septembre, je vous dirai, en septembre, nous avons prévu de soumettre à l'ensemble de la communauté nationale et internationale, justement, le programme politique secteur par secteur. C'est-à-dire de l'économie, de la santé, des finances, de ceci, de cela. Tout va être clarifié avec un très bon dossier que nous soumettons à nos concitoyens, comme bien entendu nos partenaires internationaux. Monsieur Ali Chehim Ali. Merci, Capitaine Omar, de m'avoir invité. Bien entendu, nous voilà à des milliers de kilomètres du Djibouti et parler du Djibouti. Mais malheureusement, la situation qui prévaut dans ce pays est désastreuse. Dès le début de 1977, entre Dini et Hassan Bouled, il y avait deux options. Un État clanique ou un État national avec des institutions nationales. Malheureusement, le clanisme a pris le dessus. Nous voilà 45 ans de désastre. Et on voit que ces derniers temps, ce régime est arrivé à sa fin. D'ailleurs, le dernier développement, vous avez certainement connu, il y a 2 semaines de cela, les incendies incessables dans le quartier de Warabele ou Yangoulele, ou même brûler les gens à vif. Et certains d'entre eux sont toujours en prison. Et face à cela, nous nous trouvons dans un silence total de la classe politique djiboutienne. Nous, en tant que FRUD, en tant que CDT, nous avons fait un choix d'agir ensemble. D'ailleurs, M. Mahdi vous a déjà brossé le tableau de la situation de la CTD. Mais en ce qui concerne le FRUD, si aujourd'hui le vent même de la démocratie a pu souffler, c'est grâce au sacrifice de combattants des FRUD. Comme Mahdi l'avait dit, la porte est ouverte pour la CDT et même ainsi pour le FRUD. Il est temps de se serrer les coudes et enterrer la hache des guerres, et plutôt de penser à sauver ce pays de ce désastre, de ce gouffre politique. Il s'est avéré qu'il y a 2 options. Un, le statu quo, l'autre, un changement radical. Mais malheureusement, certains d'entre nous, de l'opposition, ils ont opté plutôt pour le statu quo. Plutôt de remplacer Ismaël Omar Guelleh et garder le système en place. On ne peut pas continuer, à l'heure actuelle, 21e siècle, de continuer dans un état clanique et amener ce pays à un désastre. Il faut la participation de tout le monde, de tous les Djiboutiens. La Corne de l'Afrique est en flammes. Si Djibouti aujourd'hui connaît certaines instabilités, qu'on peut le dire, ce n'est pas grâce à IOG. C'est la division entre Djiboutiens. Et ce système qui est basé sur le clanisme, cette division dont ce régime a profité à nous diviser, par clan, par tribu. On devrait mettre tout ça derrière nous. Et plutôt penser à sauver ces pays. Voyons l'exemple de l'Éthiopie, de la Somalie, de l'Érythrée. La balle est dans votre camp, mes frères et sœurs. Et surtout, l'opposition, il est temps de changer. Il est temps de changer et de se rallier à ce mouvement qui est en cours. Certains de nos camarades qui avaient commencé avec nous dans la CTD, ils ont quitté la CTD pour une raison ou d'une autre. Donc on ne connaît pas les vraies raisons. Peu importe, on peut avoir des différences, on peut être ne pas d'accord. Mais le plus important, c'est toujours pouvoir discuter, s'asseoir à table. Et d'ailleurs, un de notre ami, d'avoir critiqué ou insulté sur les réseaux sociaux mon ami Paul Tyler, un homme digne, responsable, que je connais en 2016 pendant ma campagne électorale, père de 4 enfants. D'ailleurs, nos enfants jouaient ensemble. On avait fait pas mal de choses ensemble. On faisait partie de pas mal d'organisations. D'ailleurs, même Djibouti.org, qu'on a discuté pendant très longtemps. Et avec l'arrivée du capitaine Omar, on a pu mettre sur le pied. Ni Omar, le capitaine Omar, qui est aussi père de 4 enfants, ni Paul
serait le nom dont elle les a traités. Je crois que notre ami devrait présenter ses excuses. On peut avoir des différences, mais il ne faut pas qu'on tombe si bas. C'est la personne que je respecte beaucoup. Il le dit très souvent qu'il fait des erreurs, qu'il est tombé 4 fois très bas, maintenant c'est la 5e fois. On ne peut pas réparer le passé, mais on peut améliorer le futur. Et retournons à la politique de la CTD. La CTD, aujourd'hui, avec le travail qu'ils ont fait, donc mardi, vous avez brossé les tableaux, et on travaille également avec le gouvernement américain, avec la Maison Blanche, avec le département d'État, qui suit de très près le développement du Djibouti. Et nous sommes presque dans le dernier 100 mètres. C'est plus le marathon, maintenant c'est le sprint. Mais pour ça, ça demande la participation de tout le monde. Malgré nos différences, malgré nos visions différentes, l'intégrité territoriale de Djibouti, l'existence de Djibouti même dépend. Est-ce qu'on peut sauver ce pays du gouffre? Est-ce qu'on peut redresser l'économie de ce pays? Est-ce qu'on peut ramener ces gens-là ensemble? Est-ce qu'on peut être l'exemple de la démocratie, une telle cohabitation où tout le monde pourrait vivre ensemble en harmonie dans la justice et dans la paix? C'est possible. Mais c'est amer. Certains extrémistes font pression sur des partis politiques. Ces derniers, malgré reconnaître les erreurs, malgré qu'ils aimeraient bien faire partie de ce changement, il y a une peur, il y a une crainte. Mais on devrait tout faire face ensemble contre ces extrémistes qui divisent les Djiboutiens et qui vont même voir la disparition de ce pays. D'autre part, vous suivez certainement le développement en Europe, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On voit des conséquences, surtout au niveau des flambées des prix. Donc les Djiboutiens, avec leur maigre salaire, n'arrivent même pas à subvenir à un repas par jour. Et d'autre part, le gouvernement djiboutien, à l'heure actuelle, ne sont même pas capables de ravitailler les militaires dans leur pays et les arriérés des salaires. Donc nous lançons un appel. Nous lançons un appel même aux militaires djiboutiens, ne pas mourir pour 30 ans. Et pour, une fois pour toutes, jeter ce régime dans le compte de l'histoire, on devrait se rapprocher, comme je l'ai dit tout à l'heure. Djibouti a récemment acheté 2 drones de fabrication turque, 11 millions de dollars, qui a été transportés et délivrés par le bateau de guerre russe. Que alors, même les Djiboutiens ne sont même pas capables de subvenir à leurs besoins au quotidien. Ce régime a complètement perdu la confiance de ce peuple. Mais malgré tout ça, malgré ce désastre, vous êtes restés dans le silence. Vous êtes certainement l'exemple de le Sri Lanka. Nous sommes capables, nous avons la capacité militaire, civile, de rassembler tout le monde. Mais il faut que les partis politiques, les dirigeants politiques, les religieux, les intellectuels djiboutiens, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous de l'appeler à la mobilisation générale, une fois pour toutes, qu'on puisse reprendre notre pays en main et d'instaurer une nouvelle nation, la création de la Deuxième République. Pas très longtemps. Mes frères et sœurs, la balle est dans votre camp. J'espère que vous allez faire ce pas. Mettons-nous à travailler. Enterrons ces âges de guerre, cette division. Pensons à l'avenir. Construisons quelque chose ensemble, hommes et femmes, de toutes les ethnies. C'est le futur de nos enfants, le futur de nos grands-enfants. C'est une responsabilité morale de tout Djiboutien de se serrer les coudes. Nous allons terminer avec, bien sûr, notre invité d'honneur qui est venu le voir ici, à Minneapolis, au Minnesota, M. Mahdi Ibrahim God, qui est dans la lutte depuis plus de 40 ans, qui va conclure en lançant pour la énième fois un message aux partis politiques qui font route solo. Je crois que déjà, mon ami Al-Sheikhm vient de donner l'ampleur du désir de changement que Djibouti nécessite. C'est un secours en fait, c'est un appel au secours que mon ami Al-Sheikhm vient de donner. C'est un secours pour sauver cette République. Et cette République ne peut être sauvée que dans l'unité, dans la force commune.
Et c'est dans ce sens-là que nous réitérons encore notre appel en disant, écoutez, discutons plutôt ce qui nous rapproche que ce qui nous divise. Et c'est dans ce sens-là que je lance un appel à l'ensemble des opposants, à l'ensemble des responsables politiques de l'opposition, pour pouvoir se mettre à table avec nous et discuter d'une manière claire et sincère une bonne rentrée, que nous puissions poser les bases d'une bonne rentrée politique en septembre et que nous puissions voir jusqu'où nous pouvons aller ensemble et sur quelle base nous pouvons travailler. Au moins ça, ce sera un premier pas et je souhaite qu'ils prennent conscience de l'ampleur, comme disait Al-Shim, du désastre actuel de Djibouti. République. Merci beaucoup. Merci. هليلالي لالي هليلالي كسلمي رحتي لي قوري لسيولي لقدولي لبهالي ستي هجلا كسلمي رحتي لي قوري لسيولي لقدولي لبهالي